Marie Dupin, ce matin, vous avez été contactée à l'adresse RMC pour vous @rmc.fr par des parents d'élèves et des profs de Sarcelles dans le Val d'Oise qui se mobilisent contre des suppressions d'heures de cours à la rentrée. L'école n'est pas un marché, voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des parents et des profs qui étaient hier matin devant le collège Jean Lurçat à Sarcelles. Le rectorat menace de supprimer 51 heures de cours à la rentrée. Alors concrètement, il faut savoir que chaque collège dispose au début de l'année scolaire d'une dotation horaire pour l'année, un nombre d'heures de cours global pour organiser les enseignements. Moins d'heures, ça veut dire potentiellement des fermetures de classes, donc des classes plus chargées, moins de possibilités d'organiser des demi-groupes, de l'accompagnement personnalisé ou des clubs culturels, par exemple, des projets, etc. Les filles de Sarah sont dans ce collège en 4e et elle ne comprend pas du tout qu'on baisse autant les moyens dans un collège pourtant classé prioritaire. Ce qu'attend l'éducation nationale des enseignants, sur ce qu'ils attendent de nos enfants, quel avenir ils espèrent pour eux. C'est pas en enlevant des heures en REP+, qu'on pourra arriver à avoir des résultats corrects. Tout est une question d'économie, on nous enlève des heures puisqu'il y a moins d'argent. L'avenir de nos enfants, est-ce qu'elle a vraiment un prix ? Une colère partagée par les enseignants. Camille Ribon est prof de français dans ce collège de Sarcelles. En classe, on a besoin de passer avec chacun. Sinon, en fait, les élèves n'arrivent pas à faire les choses. Concrètement, c'est ça ce qui se passe dans une classe. Et donc, c'est plein d'élèves qui ne seront pas en activité. C'est plein d'élèves qui, pendant l'heure, vont attendre que ça se passe. Et vont juste perdre du temps, pas apprendre, prendre du retard, se sentir de plus en plus perdus. Puis après, je pense qu'il y a un mépris total, en fait, des gens qui décident ce genre de choses, un mépris total des enfants, un mépris total de leurs parents, des gens d'ici, de nous aussi, les profs. En fait, c'est plus du tout, enfin, on n'écoute pas du tout notre parole. Mais on n'est pas résigné à se dire que l'éducation nationale, ça va être ça et que tout est fichu. Même s'ils nous méprisent derrière, même s'ils nous répondent à peine, même si on va pas les laisser faire. Une mobilisation qui a vite pris une tournure politique hier avec l'ancien maire de la ville, François Pupponi, aujourd'hui député. Il passait par là pour distribuer des tracts pour dimanche pour Emmanuel Macron. Et la discussion a viré à la foire d'Empoigne. Non, mais on ne vous dit pas que c'est parfait. Moi, je vous dis, là, je découvre. Je vous pose des questions. Je ne peux pas vous dire plus. Ah oui, en effet, ambiance tendue. Tendue, mais pas inutile, puisque le député qui est officiellement tombé des nues en apprenant ça s'est engagé auprès de notre reporter Alexis Lallemand à faire bouger les choses. Là, je découvre aujourd'hui, par hasard, que le rectorat aurait décidé de diminuer les heures. On ne peut pas, nous, dire notre priorité, c'est l'éducation dans les quartiers. Le président de la République dire dans sa campagne, la priorité, c'est l'éducation, et que des fonctionnaires, accessoirement en pleine campagne électorale, décident de faire le contraire. Voilà, ça n'est pas admissible. Et on a appelé tout de suite le cabinet du ministre et le rectorat, et demain matin, il y a un mouvement, on sera avec eux. Demain matin, vous viendrez ici ? Bien sûr. Donc la mobilisation va continuer ce matin. Le député François Pupponi s'est engagé à être à 8h ce matin devant le collège avec les parents et les profs. Surtout qu'une réunion avait lieu hier soir avec la direction académique qui ne lâche rien pour l'instant. Dans un mail qu'on a reçu, l'académie explique que les effectifs d'élèves vont sans doute baisser à la rentrée, que le collège aura toujours plus de moyens que l'ensemble du département. Voilà, les parents et les profs continuent la mobilisation. Et j'imagine que si jamais le député ne tient pas sa promesse et n'y est pas, il vous préviendra. Il sera là à 8h ce matin, il l'a confirmé hier soir à 23h. Et Sarah, elle vous mettra un mail si ce n'est pas le cas.